Tu travailles à temps plein, tu cours entre le boulot, les obligations perso, et pourtant tu rêves de pouvoir générer un complément de revenu grâce au trading. Mais tu as un petit compte de 500 € et tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de s'y mettre sérieusement. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je sais ce que c'est, se lever tôt, finir tard, trouver à peine une heure pour trader chaque jour. J'étais dans cette même situation avant, j'avais très peu de temps pour moi, un petit capital et aucune idée de comment le faire fructifier. Mais j'ai décidé de prendre ça au sérieux et c'est là que tout a changé. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai transformé un compte de 500 € à plusieurs dizaines de milliers d'euros, même centaines à l'heure actuelle, en tradant moins d'une heure par jour. Et tout ça, même avec un planning chargé. Je vais te donner tous les secrets que j'ai utilisés, les erreurs à éviter et surtout les méthodes simples et efficaces pour trader avec peu de temps, mais de vrais résultats. Si tu veux faire de ton petit capital un vrai levier de liberté financière, même avec un emploi du temps serré, alors écoute bien ce qui suit. Parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo peut vraiment changer la manière dont tu gagnes ton argent et te faire gagner en liberté et en sécurité financière. Ok, le premier point, le premier secret, c'est le money management. Forcément, quand tu commences le trading, quand tu commences à te former et à apprendre ce domaine, on va tout le temps te répéter la même chose. Tu dois risquer 1% de risque sur chaque trade. Alors, à première vue, c'est un très bon conseil. Mais dans ton cas, avec un petit capital, c'est pas vraiment pertinent. Prenons un exemple. Imaginons que tu as réussi un trade et que tu as donc un capital de 500 € et que tu prends 1% de risque par trade. Et imaginons que donc tu as fait un take profit et que tu as fait 3 de RR, c'est-à-dire tu as gagné 3 fois plus que ton risque parce que tu avais un ratio risque-récompense de 3. Donc tu as risqué 1% pour en gagner 3. Et donc finalement tu as gagné 3% à la fin de ton trade sur ces 500 €. Et bien 3% sur 500 €, ça ne fait que 15 €. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre 1% de risque sur chaque trade pour ne gagner que 15 €? Pas vraiment. L'objectif quand même, c'est de faire fructifier ce capital pour qu'il atteigne des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc au début, ce que tu vas devoir faire, c'est justement augmenter ton risque pour chaque trade et le diminuer petit à petit. Plus ton capital grossit, plus tu vas réduire ton risque parce que tu n'auras plus besoin de prendre autant de risques pour faire évoluer ton capital. Je te recommande de prendre 5% de risque au début, mais pas plus. Va pas jusqu'à 10-15% comme on peut entendre des fois, c'est beaucoup trop. Et sachant que tu es au début, tu vas te former pour bien gérer tes émotions, etc. Donc, risque 5% sur chaque trade, pas plus. Comme ça, au moins, ça te permet de quand même bien faire grimper ton capital sans prendre trop de risques. Donc, tu peux très bien inscrire dans ton plan de trading que entre 500 et 2000 € de capital donc sur ton compte, tu peux risquer 5% de risque donc par position. Et une fois que tu passes la barre des 2000 €, donc de 2000 à 5000 €, eh bien tu ne vas prendre plus que, imaginons 3% de risque, etc. Je te mettrai à l'écran directement un exemple que tu peux implanter dans ton plan de trading par rapport du coup au money management. Alors bien sûr, par contre, je le rappelle, dans le money management pur et dur, il n'y a pas que le fait de risquer un certain pourcentage sur chaque trade. Ça ne représente que peut-être 10% du money management. Il y a plein d'autres aspects du money management qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mettre en place. Risquer un certain pourcentage fixe sur chaque trade, c'est super important, mais ce n'est que la base. On parle que de ça, mais il y a plein d'autres stratégies donc du money management à mettre en place, comme le drawdown management, comme le profit management, et il y en a encore plein d'autres et qui sont obligatoires. Alors selon les stratégies, votre style, il y en a certains que vous n'allez pas forcément utiliser parce que ce ne sera pas vraiment pertinent, mais de manière générale, vous devez les mettre en place. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Vous l'avez juste ici, vous allez pouvoir checker à la fin de cette vidéo. Attention, finissez la vidéo, c'est important. Et vous pourrez après aller voir cette vidéo-là. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Je vous jure, sur la côte, c'est abusé. Ok, maintenant, on passe au deuxième secret. Celui-là, il est super important, comme tous les secrets que je vais vous révéler aujourd'hui. Mais celui-là, vraiment, il faut vraiment l'implémenter. Ça va prendre du temps, mais il faut se forcer. C'est tout simplement apprendre à ne rien faire. Alors oui, c'est bizarre, mais c'est le cas. Il faut réellement apprendre à ne rien faire en trading. Parce que souvent, quand tu commences, tu as souvent cette impression bizarre que plus tu vas apprendre de trade, plus tu vas progresser. Alors, dans un certain sens, c'est vrai parce que tu vas prendre en expérience, mais il y a une limite qui est assez fine entre la prise d'expérience qui est vraiment intéressante et le surtrading. Il ne faut pas justement tomber dans ce surtrading-là, puisque là, dans ce cas-là, ça aura un effet totalement néfaste et vous perdrez tous les avantages de prendre
pas mal de trades. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu ne peux pas forcer le marché à te donner le trade que tu attends. Tu ne peux pas, et ça je le vois souvent, surtout dans les coachings que je fais pour les membres de mon accompagnement, c'est que souvent lorsqu'on est en coaching et que je regarde un petit peu leur façon d'analyser le marché, ce qui me permet, moi de mon côté, de mettre de nouvelles actions en place pour faire en sorte de corriger leurs erreurs et d'appuyer et de capitaliser sur leurs points forts, quand je les vois analyser, souvent je me rends compte qu'ils cherchent réellement quelque chose sur le marché. Et ça, c'est la pire erreur. Il ne faut pas chercher quelque chose sur le marché. Il ne faut pas se dire, ok, là, j'ai envie de rentrer sur l'or. Je veux trouver une tendance haussière. J'aimerais trouver la cassure d'une trendline support. J'aimerais trader un renversement. Voilà, j'aimerais trouver ça, ça ou ça. Mais il ne faut pas se dire ça. Pourquoi ? Parce que vous allez vous induire en erreur. Ok, alors forcément, il faut avoir une liste claire de ce que vous cherchez. Mais lorsque vous allez sur le marché, vous savez ce qu'il faut trouver, mais vous ne le cherchez pas. C'est assez bizarre en fait. C'est assez compliqué à l'expliquer. Mais si je devais faire simple, vous avez les règles de votre stratégie où voilà, vous savez finalement ce qui valide votre stratégie et si toutes ces cases sont cochées, vous pouvez rentrer en position. Mais lorsque vous allez sur le marché, lorsque vous regardez votre graphique, eh bien vous devez tout simplement vous poser la question, que me donne le marché ? Et pas, je veux trouver ça sur le marché. Ok, c'est différent quand même. Ok, donc lorsque vous allez sur le marché, vous vous dites, ok, qu'est-ce que le marché me donne ? Ok, le marché me donne une tendance haussière. Est-ce que c'est ce que je cherche ? Non, ok, je passe à un actif suivant. Vous voyez la différence ? Je ne veux pas sur le marché en me disant, ok, je veux trouver ça. Donc, je ne pars pas de cet actif tant que je ne l'ai pas trouvé. Vous voyez ? Et là, souvent, beaucoup de personnes font justement cette erreur de rester sur l'actif tant qu'ils n'ont pas trouvé tout ce qu'ils cherchent. Donc, il faut vraiment vous apprendre à passer sur un actif et ne pas y rester trop longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur un actif dès que la première confirmation, la première règle de ma stratégie qui déclenche après toutes les règles de ma stratégie et fait en sorte que je peux continuer mon analyse, si cette première règle-là n'existe pas sur le marché et n'est pas présente, je swipe, je passe à l'autre actif et je vais rester à chaque fois sur l'actif peut-être 2 ou 3 secondes, pas plus. Parce que si je ne le vois pas directement, c'est qu'il n'y est pas. C'est qu'il n'y a pas justement cette confirmation-là. Donc, je passe à un autre actif pour ne pas chercher quelque chose et forcer les choses. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Je vous conseille pas de le faire forcément au début puisque vous avez besoin justement de prendre en expérience et vous devez habituer vos yeux à voir certaines choses, c'est normal. Mais avec le temps, lorsque vous êtes habitué à voir certaines figures, certaines tendances et que vous le voyez directement, dans ce cas-là, ne perdez pas de temps, passez à un autre actif directement si la première confirmation qui déclenche votre stratégie n'est pas là. Okay, vous passez directement à un autre actif, comme ça au moins vous ne vous faites pas avoir. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la rentabilité que vous avez à la fin du mois, donc imaginons vous avez réussi à faire 10% à la fin du mois, c'est une très très bonne rentabilité. Ces 10%-là, c'est la somme de tous les trades que vous avez pris, mais aussi les trades que vous n'avez pas pris. Ok ? Imaginons, vous avez fait 10% à la fin du mois, vous avez pris 10 trades, imaginons. Vous avez pris 10 trades dans tout le mois. Donc, ces 10% de rentabilité-là, c'est la somme des 10 trades, mais c'est aussi la somme de tous les trades que vous n'avez pas pris. Puisque si, imaginons, vous auriez pris tous les trades vous auriez pu prendre, même si toutes les confirmations n'étaient pas là, même si ce n'étaient pas des trades incroyables, même si ce n'étaient pas les meilleures des opportunités, si vous les auriez quand même pris, donc imaginons que vous n'auriez pas pris 10 trades du coup, mais 15 trades, il y aurait eu 5 trades en plus qui se seraient rajoutés, mais si ces 5 trades-là, il y en aurait eu 4 de perdants et un petit profit, finalement, ils se seraient rajoutés à la somme de vos trades du mois, et vous n'auriez peut-être pas fini, même très probablement pas fini à 10% de rentabilité à la fin du mois. Ok, donc comprenez bien que ne pas prendre de trade, avorter des opportunités, c'est trader. Ça fait partie de votre trading. Ok, maintenant on passe au troisième secret et ça vraiment, j'en entends jamais parler. Vraiment.
tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est surtout tout ce qui est en rapport avec les stratégies. Ça fonctionne bien, ça fait beaucoup de vues, les personnes adorent. Et c'est des stratégies qui sont pondues 2 ou 3 jours avant le tournage de la vidéo. C'est des stratégies de confiance qui vous amèneront nulle part. Mais c'est ce qui fait beaucoup de vues, donc vous allez beaucoup retrouver ce genre de vidéos-là. Tout le monde adore les stratégies, même si beaucoup ne savent même pas ce que c'est. Bref, ça on en entend vraiment beaucoup parler. Mais c'est forcément très important. On ne peut pas devenir rentable sans stratégie, c'est normal. Mais la stratégie fait partie de la structure de votre trading. La structure, c'est la chose la plus importante dans votre trading. Ce n'est pas votre plan, votre stratégie, votre journal de tracking. Tout ça, c'est important. Mais ça fait partie intégrante de votre structure. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis pas rentable, c'est pas normal, pourtant j'ai une bonne stratégie. Non. Parce que oui, une bonne stratégie, ça va vous permettre d'enclencher un petit peu votre rentabilité, mais ça ne va pas vous permettre de la garder. Justement, si vous n'avez pas une bonne structure en interne, vous pouvez prendre la meilleure des stratégies, vous ne serez pas rentable sur le long terme. De même que vous pourrez valider une propre firme, mais ne pas la garder. Vous ne pourrez pas faire de paiement avec. Le but, lorsque vous prenez un financement, lorsque vous êtes financé par une propre firme, eh bien, ce n'est pas de le valider. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de le garder et de faire des paiements avec cette propre firme. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui se focalisent à mort sur acheter des propres firmes, alors qu'ils sont même pas rentables de base en démo, qui sont même pas formés, et qui à la fin seront hyper contents parce que sur un coup de chance, ils ont validé une propre firme sur 10, mais qu'ils n'arrivent même pas à le garder. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rachètent une propre firme. Bref, ça va un petit peu trop loin là. Je m'égare un peu. Mais donc, la structure. La structure est super importante. Donc ça prendrait beaucoup trop de temps à en parler dans cette vidéo, je vais beaucoup trop m'égarer, mais la structure c'est l'ensemble de tous vos outils, votre méthode finalement de votre trading, votre routine, c'est tout ce qui vous permet de tenir votre rentabilité. Tous les piliers en fait qui permettent de tenir et de maintenir cette croissance. Il faut le voir comme une entreprise. Le trading, c'est vraiment comme une entreprise. Il faut que les piliers soient vraiment solides. Vous ne pouvez pas vous reposer sur une stratégie. Oui, c'est important, mais ça ne peut pas tenir sur un pilier, ni même 2, ni 3. Non, ça doit reposer sur toute une structure qui doit être bien ficelée, qui doit être précise, ok ? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arriveront jamais en trading, parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là d'avoir une bonne structure interne. Moi, personnellement, là où j'ai vu vraiment la différence, c'est quand j'ai fait justement tout ce travail de structure. C'est vraiment là où j'ai vu toute la différence. Donc, si vous voulez vraiment faire la différence et évoluer dans votre trading, mettez en place une structure. Ça paraît flou comme ça, je le sais, mais il faut en mettre une en place. Et si vous n'avez pas comment la mettre en place, je vous invite à venir directement en message privé sur Instagram et je vous aiderai un maximum. J'essaierai de vous donner un maximum de valeur pour mettre en place une structure qui vous permette de 1, de devenir rentable et de 2, de maintenir votre croissance. Donc abonnez-vous sur mon Instagram et je vous aiderai directement en message privé. Ok, maintenant on passe au secret numéro 4 qui est apprendre plus, trader moins. C'est un petit peu le même concept de tout à l'heure, sauf que je veux vraiment appuyer sur un point du fait que un trader ne doit pas passer son temps à trader. Ça, je pense que vous l'avez compris. Vous devez passer votre temps à vous former. C'est super important. Même moi, à l'heure actuelle, alors je me forme de moins en moins parce que souvent, je vais retrouver les mêmes informations. Donc, il n'y a plus grand chose à apprendre. Mais je continue quand même à chercher les nouvelles informations, à les implémenter et à voir ce que ça donne. Dès que je vais voir que voilà, il y a peut-être un indicateur qui peut être vraiment intéressant, eh bien, je vais l'implémenter, voir si ça me donne de bons résultats. Eh bien, si c'est pas forcément concluant, ok, bien j'arrête. Mais ça me permet au moins de tout le temps tester de nouvelles choses. Et si ça fonctionne pour moi, ensuite, je l'enseigne à mes membres. Et vous devez faire de même. C'est-à-dire que vous devez tout le temps chercher à apprendre lorsque vous ne tradez pas. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent que si vous pensez actuellement que vous avez un planning chargé, que c'est compliqué pour vous, vous n'avez pas le temps de trader à cause de votre emploi qui vous prend beaucoup de temps, c'est une fausse croyance. Même si vous avez 30 minutes, 1 heure, vous pouvez trader. Trader, ça va super vite. Là où ça prend plus de temps, c'est pour apprendre. Mais si vous n'avez littéralement que 1 heure par jour pour apprendre, eh bien ça suffit. Vaut mieux apprendre et vous former pendant 1 heure par jour pendant 6 mois, 1 an, plutôt que vous cherchez des excuses pendant 6 mois, 1 an, et au bout d'1 an, par exemple, vous dire « Ah, bah en fait, je suis littéralement au même point de départ qu'au début. » Donc si vous pensez au moins pouvoir attribuer 1 heure
peu importe quand, sur votre trading pour apprendre, pour vous former, 30 minutes, 1 heure, chaque jour, ça fera la différence. Et ne pas avoir forcément trop de temps dans tes journées, ça peut vraiment aussi être un avantage. Puisque finalement, si tu as peu de temps à passer sur les graphiques, au moins, tu ne seras pas tenté à faire du surtrading, à faire de l'overtrading. Donc, c'est un avantage et il faut que tu puisses t'en servir. Ensuite, le 5e secret, entoure-toi des bonnes personnes. Ce secret-là, c'est l'un des secrets, je pense, si ce n'est pas le secret qui m'a fait gagner de 1 le plus de temps, mais aussi le plus d'argent. Mais pour moi, le plus de temps, c'est le plus important. Parce que l'argent, on peut en faire à l'infini. C'est voilà, une ressource qui, quand on sait le faire, est facile à faire. Mais le temps, une fois qu'il est cramé, on ne peut pas le récupérer. Parce que lorsque j'ai rencontré de bonnes personnes, lorsque j'ai pu saisir de bonnes opportunités, que ce soit pour me former, pour me coacher, pour aller de l'avant avec ces personnes-là, eh bien, ça a fait toute la différence. Parce que l'environnement est hyper important. Si toi, actuellement, tu as des objectifs qui sont assez grands, tu souhaites générer un complément de revenus, rajouter 500 000 euros chaque mois à tes revenus et même, pourquoi pas plus tard, en vivre totalement de ton trading en étant financé via une propre firme ou quoi que ce soit, et que ton environnement n'est pas adéquat, que voilà, tu côtoies des personnes qui ne comprennent même pas ce que tu fais, qui trouvent que c'est de l'arnaque et que tu perds ton temps, tu vas finir par douter puis abandonner. Comme je vous ai dit, le vrai changement pour moi, il a eu lieu au moment où je me suis entouré de bonnes personnes. Des personnes qui comprenaient mes objectifs, qui avaient les mêmes galères que moi et qui cherchaient à progresser sérieusement. Et il faut éviter justement d'être trop entouré de personnes qui essaient de te donner des conseils pour ton bien, mais qui en fait sont totalement nocifs par rapport, je dis bien, à ton objectif, bien évidemment. Dans le sens où si tu as un problème avec ta voiture, tu vas pas demander à ton boulanger de te la réparer. Donc lorsque tu veux des conseils pour ton trading et pour ton avenir financier, demande à des personnes qui ont réussi cet objectif-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, finalement, que j'ai créé ma communauté, lorsque j'ai créé mon programme d'accompagnement, pour rassembler justement des personnes qui n'étaient pas forcément entourées de personnes qui avaient les mêmes objectifs qu'eux. Et ça permet voilà, de rassembler toutes ces personnes-là qui ont un objectif commun, qui travaillent dur pour atteindre ce but-là. Ça permet vraiment de se motiver, de se donner des conseils, d'avoir des points de vue par rapport à des analyses. Et ça vous permet aussi de créer de très très bonnes opportunités. Comme je dis souvent, vous êtes sûrement à une poignée de main de réussir et d'atteindre justement votre liberté financière et géographique. La majorité des meilleures opportunités se font via les contacts. Donc si tu veux rejoindre un environnement qui te pousse vers le haut, je t'invite à m'envoyer un DM sur Instagram, tu m'envoies communauté et je t'expliquerai comment rejoindre mon groupe privé et connecter justement avec des personnes partout dans le monde qui ont le même objectif que toi ou qui ont déjà réussi. Voilà, tu as enfin les 5 secrets que j'aurais aimé avoir personnellement lorsque j'ai commencé le trading avec un petit capital. Et si tu les appliques rapidement et tu saisis les opportunités à venir, tu verras une très grande différence. Mais maintenant, le plus important, c'est pas juste de savoir, mais c'est de mettre en place les bonnes actions. Donc si tu veux aller plus loin et que tu veux savoir comment je structure mon trading et quelle méthode j'applique, abonne-toi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici et tu as d'ailleurs le lien dans la description. Je t'y explique exactement la méthode et la structure que j'applique chaque jour pour être régulier et faire croître mon capital de manière sécurisée. Il n'y a pas de raccourci magique, juste un cadre clair qui fonctionne. C'était Alexis et je te dis à très vite.